Salut traders, bienvenue sur la chaîne 228 Traders Community. Nous allons aborder un sujet, un concept, une théorie de smart money qui est l'order block. Le smart money fait référence à la provision de liquidités induite par les institutions financières. Ok, je vous invite à lire l'introduction. Ce PDF est disponible dans mon groupe Telegram et Discord. Vous pouvez y accéder au lien Telegram. Je laisserai tout dans la description, ok? Ou écrivez à l'adresse que vous voyez euh, dans le, dans la description pour que je puisse vous envoyer le lien Telegram et Discord. Dans cette vidéo, vous allez apprendre ce que c'est qu'un order block, les types d'order block, comment repérer un order block et comment valider et trader un order block. Un order block, définition, c'est un chandelier spécifique où les market makers ont placé leur position généralement, le prix revient sur ces chandeliers. Nous distinguons deux types d'order block, le bullish order block et le bearish order block. Donc, un order block, c'est le dernier chandelier baissier qui précède le mouvement haussier qui casse la structure du marché par le haut. Le dernier chandelier baissier, c'est la bougie qui est en rouge. Ok, la bougie qui suit, c'est une bougie haussière qui casse la structure, c'est-à-dire le high de la bougie précédente, c'est-à-dire la bougie baissière. Cette bougie bleue s'appelle le bullish breaker parce qu'elle casse la structure précédente par le haut. Ensuite, le prix évolue et s'arrête à un niveau et entame une correction et le prix revient dans cette zone qui est en d'autres termes la zone de demande, ok, ou demand zone. Ok, le prix revient sur cette zone, vient retester l'order block avant de partir continuer continuer là, par exemple, son mouvement impulsif. Si le prix est dans une tendance haussière, ok, nous verrons peut-être une impulsion partir du bas vers le haut. Ensuite, il y aura une formation du bloc d'ordre à gauche que nous aurons identifié préalablement et le prix reviendra sur cet order bloc pour valider en fin de continuer. Ok, donc le bearish order block, c'est tout l'inverse. C'est le dernier chandelier haussier qui précède le mouvement baissier et qui casse la structure du marché par le bas. Ok. Donc, le dernier chandelier haussier, c'est celui qui est en bleu. Ensuite vient le bearish breaker. C'est le chandelier qui casse la structure haussier par son bas. Ok, vous voyez. Donc, après, quand je l'ai défini, je l'ai expliqué pour les bullish order block, cela est vrai pour les bearish order block. Le prix peut être dans une tendance baissière et créer une zone d'offre, ok, supply zone qui est le bearish order block en d'autres termes. Le prix évolue, s'arrête à un niveau et entame une correction pour pouvoir venir tester l'order block avant de continuer sa poursuite baissière. Ok, si vous avez compris cela, nous allons voir comment l'on peut trader un order block, anticiper un order block et le trader de façon le plus simplement possible. Ok, le marché est dans une tendance haussière. Nous l'avons identifié sur un time frame élevé comme le daily. Nous voyons clairement que la structure du marché est cassée par le haut. Nous avons remarqué cela par les break market structure high. Le high est toujours cassé. Un marché en tendance évolue à des high, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ok, chaque fois qu'un haut est plus cassé et qu'un nouveau haut est créé, le marché viendra toujours corriger ce mouvement, ok, viendra faire la correction. Donc, du coup, cette théorie, vous devez la comprendre avant d'utiliser les order blocks, ok. Mais reviendrai dessus comment dire, je reviendrai sur la direction du prix, c'est-à-dire le marché, la structure du marché dans une autre vidéo. Le deuxième point, le marché change de direction, atteint un niveau par exemple, il crée un swing high et entame une correction. Cette correction ira jusqu'à aller toucher l'order block qui est en d'autres termes peut-être une zone de demande, qui est encore le bullish order block qui est encore un niveau important euh, sur un calendrier élevé ou un previous daily low par exemple, un previous daily low, un previous weekly low ou par exemple un yesterday low par exemple, le bas d'hier. Tout c'est le bas d'hier, le bas du mois, le, le bas de 3 mois passés, ok, des niveaux importants. C'est ça qui forme au fait l'order block. Et l'order block, vous pouvez le combiner, ok, avec cette notion
et anticiper le mouvement directionnel du marché. Alors, après cette correction, le marché poursuit. Alors, vient retoucher l'order bloc que vous avez identifié préalablement et poursuit sa tendance initiale. Ce que j'ai mis en rouge, ça c'est la correction, ça c'est le noise, le bruit du marché. C'est la correction que le prix a entamé. $1 juste en bas ici. Ça veut dire, c'est pour indiquer qu'il y a de la liquidité sous ces niveaux parce que je suppose que il y a des gens, des traders qui sont rentrés sur le marché sur ces niveaux-là. Donc, le marché fera tout pour aller liquider leur stop loss jusqu'à aller tester l'order block. OK, ici, c'est un faux support. Ceux qui créent les supports, voilà, se feront manger par comment on dit, par le marché, puisque le prix aura cassé ce support-là et fera un faux mouvement avant de continuer la tendance. Donc, c'est aussi un concept de smart money que nous verrons plus tard, que je reprendrai. Alors, ça sera dans une vidéo que j'appellerai la liquidité. L'inverse est vrai pour les order blocs baissiers. Vous allez identifier d'abord le marché, c'est-à-dire la structure du marché. Vous allez clairement identifier que le break-off structure low est cassé par le bas. Le marché a créé un order block à un certain niveau. Ensuite, le prix a entamé une correction, a atteint un niveau, il a entamé une correction et va vers l'order block. OK, vous allez attendre que le prix touche l'order block, passe une réjection par exemple, ou réagit à cet order block baissier avant de prendre un trade à la baisse. OK, un trade en short. Dans les illustrations, je n'ai pas mis, comment on dit, les entrées, mais je pense que au fait, le plus simplement possible, c'est toujours de mettre un sell limite dans le cas des bearish order block et pour un bullish order block de placer un set limite dans la zone. Étant donné que ce cours c'est une introduction, je vais pas trop aborder des techniques avancées. L'essentiel est que vous compreniez comment les order blocks fonctionnent et comment on peut trader avec simplement. Après, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer quels sont les order blocks valides que vous pouvez trader et comment placer des ordres dans les order blocks, voilà, que nous verrons plus tard. Donc, l'essentiel est que vous compreniez d'abord la base, ok. Voilà quelques exemples sur les order blocks. Sur la paire NZD-USD, vous pouvez le vérifier. Sur le TradingView, si vous avez MetaTrader 4 ou 5, votre plateforme de trading, vous allez peut-être aller sur la date du 21 juillet au 28 juillet, vous allez voir un order block sur le 2h120 minutes, ok. Voilà un order block que j'ai trouvé ici, qui a été identifié. Vous voyez que le prix est allé un peu plus haut, a cassé des structures, a cassé une structure ici, ok. Il a fait de plus en plus et entamé une correction avant de venir tester l'order block. Et cet order block peut être, comme je vous l'ai dit, une zone de demande ou un bas passé, un bas journalier, un bas de la semaine passée, un bas du mois, etc. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez placer un set limite dans la zone des order blocks. OK. Souvent, on le met à la moitié. Vous voyez ici, j'ai mis une flèche pour mesurer la distance des order blocks. Ceci va me permettre de placer un bon stop loss. Vous voyez, lorsque le prix arrive dans ces zones, il est tellement difficile qu'il casse ce niveau. Donc, quand ce trade, c'est faire un OTE. C'est quoi un OTE? C'est tout simplement Optimal Trading Entry. OK. C'est rentrer de façon snipée sur le marché. Un autre trade que j'ai pris sur le GPP USD en 15 minutes. L'order block, ici, je l'ai identifié sur le 15 minutes. OK. Je l'ai identifié sur le 15 minutes. Et je pense que c'était un mercredi que j'ai pris ce trade-là. OK. Vous voyez, j'utilise particulièrement, comment dire, deux systèmes de trading, c'est-à-dire le Bitmarket Maker et l'ICT. OK. Donc, ici, comment j'ai pris ce trade-là? C'était ici le mardi. Ici, c'était le mercredi. OK. Le mercredi, j'ai vu un force move qui se dirigeait tout droit sur le bas d'hier, qui est encore l'order block que j'ai identifié ici. Vous voyez? Donc, immédiatement, lorsque le prix qui est venu ici à 8 heures, ça, c'est la session asiatique. Donc, ici, le cadre là, c'était la section, l'ouverture de Londres. Après, j'ai vu une bougie qui a été rejetée, un pin bas
Alors, je me suis dit non, ça c'est clair, que le prix va partir. Et le TDI m'indiquait clairement mon indicateur préféré que j'utilise tout le temps, c'est le TDI. Alors, il m'indiquait la survente. Ok, donc j'ai fermé les yeux pour prendre ce trade-là. Ok, avec de l'eau en achat et je suis sorti avec un profit. Moi, je ne garde jamais mes trades du jour au lendemain, sauf pour certains cas. Vous allez remarquer que après ce mouvement, le marché le prix a encore évolué de 100 ou 200 pips, je pense. Et je pense, OK. Donc, en une journée, je fais mon profit, alors je sors du marché. Donc, ici, clairement, vous allez voir que j'ai mesuré la distance entre l'order block. Ici, c'était un order block aussi, mais je doutais, en fait, où est-ce que le prix irait, à quel point le prix irait. Est-ce que le point toucherait cet order block ou l'autre order block? Vous allez voir que le prix est allé carrément tester le deuxième order block. Le fait de mesurer cette distance me permet de placer un bon stop loss, par exemple, placer le prix, un sell limite, excusez-moi, un buy limite ici et placer un stop loss ici. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des order blocks qui sont tellement si gros. Un order block qui fait déjà 30 pips, 40 pips, je fais attention à ces order blocks là. Parce que je suppose que mon stop loss sera trop éloigné de mon prix d'entrée. Alors, des fois, je suis le prix à ce que le prix touche le plus bas de l'order block avant de prendre le trade. Comme le prix vient toucher et fasse une violente réjection par un pin bar, par exemple, avant de prendre le trade. OK. Voilà un autre exemple que vous pouvez retrouver sur la USD en une heure. Donc, le dernier exemple, c'est sur le GPP USD. C'était le vendredi de la semaine du 30, OK, juillet. Vous voyez que l'order block, j'ai identifié un order block en 4 heures ici. Un order block, voilà, le prix était dans une tendance baissière. Je vous l'ai dit, j'ai déterminé la structure du prix. Les bas étaient de plus en plus cassés. Le prix a entamé une correction. Il a fait créer un order block ici, c'est une zone de liquidité. Et ensuite, il a atteint un certain niveau. Il a entamé une correction. OK. Il a cassé un plus bas ici. Vous voyez, ici, le prix, il a cassé un plus bas. Il a allé chercher la liquidité sous sous ce support-là. Donc, tous ceux qui auront acheté ici, désolé. OK, le prix a atteint un niveau, il a entamé une correction. Ici, c'est un fake out zone. Don't sell here, je l'ai clairement dit parce que ça, c'est un niveau où les gens vont vendre. Parce que ceux qui tradent les supports résistants, tout simplement, seront piégés à ce niveau. Donc, le prix est monté, aller jusqu'à tester l'order block. Et dans l'order block de 4 heures, en une heure, H4, j'ai déterminé un order block en une heure ici clairement. Que vous pouvez voir ici, une heure, et le une heure, c'était l'order block comment dire, de, de la, de la journée de jeudi, je pense. Hier, puisque c'est la session asiatique, c'était jeudi. Donc l'order block était le yesterday high. Je l'ai mal écrit ici, plutôt c'était YH, c'était le yesterday high. Et le prix pendant la session asiatique, il a créé un faux mouvement ici. Il est retourné tester l'order block avant de descendre. OK. Ici, j'ai un peu hésité à prendre le trade puisque j'aurais dû le prendre ici lorsque j'ai vu le faux mouvement. Mais comme nous étions le mardi, le vendredi, la fin de la semaine, des fois, j'aime pas prendre les trades, mais bon, lorsque j'ai vu l'opportunité, j'ai pas hésité. Donc, je suis rentré à la session de New York en rouge ici lorsque j'ai vu un pullback ici. Donc, voilà, je suis sorti en profit. Je pense que j'ai gardé même ce trade jusqu'à lundi. Je l'ai pas fermé pour voir si le prix va descendre. Souvent, ça descend. Ce qui s'est passé le vendredi continue le lundi et le mardi. Ok, c'est souvent ce qui se passe, mais si, ben, j'ai déjà mis en break-even, donc je me soucie pas trop. Ce que vous pouvez retenir de ça, vous pouvez le lire, je vais plus revenir dessus. Le plus important est de regarder toujours à votre gauche pour retenir, pour pouvoir identifier les order blocks. Les order blocks sont repérables facilement sur les time frames. Je préfère les order blocks personnellement sur le calendrier. Une heure, euh, qu'est-ce qu'il faut encore retenir? Les order blocks sur les time frames supérieurs, monthly, weekly, daily sont plus importants à surveiller. OK? Si vous êtes un day trader, les order blocks en daily H4 et surtout le H1, les 15 minutes seront utiles.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à aimer, à commenter. Si vous avez des questions, je suis disponible. Vous pouvez écrire à mon adresse email Gmail pour pouvoir en savoir plus sur les order blocks et comment les trader. Mon groupe Telegram, Discord sont disponibles. Vous pouvez les intégrer tout librement pour pouvoir apprendre sur les order blocks.